Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 12-13 octobre 2024. On attaque tout de suite avec déjà le premier message pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et là, je change un peu et j'ai pris l'oracle Les Portes de l'Intuition. Ça faisait longtemps, celui-là, que je ne l'avais pas utilisé. Je crois que ça fait au moins 3-4 ans que vous ne l'avez pas vu dans mes vidéos. Mais je me suis dit, allez, tiens, on va changer un peu, comme ça on va changer d'énergie. Et puis ça donne de nouveaux messages aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant. Allez, on y va pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Oh, le plongeon en plein centre. Le grand plan. Le moment présent. Waouh, le triomphe dans les acquisitions. L'intuition dans la force. On adore. Ce qu'on met de côté la maîtrise. Oh, bah alors là, on va se lâcher. C'est un week-end où on va se lâcher. La gratitude. Peut-être pas le retour que l'on attend, mais c'est un défi aussi. La parole. Oh, la perle, j'adore. Bon, bah écoutez, ça s'annonce pas mal pour ce week-end. En énergie principale, ce qui va dominer ce week-end, nous avons le courage. Le plongeon, en fait, c'est le fait de faire le premier pas. C'est le fait de tenir une promesse que l'on s'est faite. Je me suis dit que je ferais le premier pas. Je me suis dit que je me lancerais dans telle ou telle relation, telle situation. Bah là, voilà. Il faut que je le fasse. Donc, ça veut dire aussi que ça fait déjà peut-être un petit moment que vous réfléchissez, que vous pensez à faire quelque chose. Et là, ce week-end, je pense que ça va être une grande réflexion. Où là, on se dit, bon, ça fait un moment que je veux faire ce stage, ça fait un moment que je veux faire cette formation, ça fait un moment que je veux dire ce que je pense, ou voilà, hein, peu importe, hein, chacun vivra, vous le savez, les choses différemment, mais en tout cas, voilà, ça fait longtemps qu'on hésite, ça fait longtemps qu'on cogite, et puis bah là, il est question de se lancer, Et pourquoi vous voulez vous lancer? Parce que là, je pense que vous y avez assez réfléchi, vous avez assez... comment qu'on dit, les choses sont en place, sont en ordre. Donc, c'est assez réfléchi. Ou alors, les actions, la situation est peut-être aussi favorable. Ou c'est peut-être tout simplement pour vous le bon moment de faire ce premier pas qui, jusqu'à maintenant, voilà, on hésitait. Vous êtes comme ça parce que ici... Vous savez que ça va, que cette action, que ce premier pas que vous allez faire, que ce soit une communication hein, ou n'importe quoi, hein, peu importe, hein, mais ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer, ça va vous aider aussi à vous sentir mieux. À vous sentir mieux. C'est comme un soulagement, c'est comme une libération, vous voyez. Dans vos acquis, ben voilà, il suffit juste de faire aboutir un projet, de faire ce premier pas pour que tout vous réussisse. Voilà, en fait là, on vous dit que ce week-end, vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Que ça plaise pas, c'est tant pis, mais vous allez faire ce qui est le mieux pour vous. Et vous allez faire surtout, je répète, mais quelque chose que vous avez déjà mijoté, que vous avez déjà réfléchi, qui vous tenait à cœur déjà depuis un bon moment. Là, vous allez vous lancer. Et dans votre force, on a l'intuition. Ça veut dire qu'ici, il y a une énergie. Alors, c'est peut-être nos planètes, c'est peut-être la situation qui fait que, peu importe, mais quelque chose ici, l'univers peut-être, quelque chose ici vous pousse à faire ce premier pas. Parce que je pense que vous êtes consciente que si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Ce qui vient justement dans la petite part d'ombre. Mais ça reste aussi un défi à relever parce que, comme je viens de vous le dire, vous prenez conscience que si vous ne faites pas le premier pas, eh bien, vous ne recevrez rien en retour. Alors, c'est pas forcément donner à quelqu'un pour recevoir, c'est aussi faire quelque chose pour soi, pour se sentir mieux dans sa vie, pour avancer tout simplement, voilà.
Et donc, c'est bien. Et ce défi, eh bien, il sera relevé avec un grand succès. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur de la communication. Parce que, à partir du moment où vous êtes dans la bienveillance par rapport à vous-même, que vous vous écoutez vous-même, que vous n'écoutez plus les autres, que vous ne vous laissez plus influencer, et que... parce que là, cette communication, alors oui, ça peut être pour régler un problème avec quelqu'un, ça peut être aussi pour s'informer, donc ça peut être aussi pour, je sais pas moi, vous avez un problème juridique, un problème avec un notaire, avec un avocat, avec votre patron, vous allez aller voir la personne concernée, ou celle qui a les connaissances, l'expérience, pour justement savoir comment vous pouvez faire pour faire ce premier pas. Et c'est ça qui va vous aider. Et visiblement, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite pour vous. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le contrôle. J'en ai pas parlé, mais je reviens là-dessus. C'est le fait de maîtriser. Alors, de se maîtriser soi. Ça a un lien avec justement ce premier pas. Parce que jusqu'à maintenant, on a été patient, on a attendu, ou on n'a pas eu confiance en soi aussi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce premier pas. Mais là, par contre, on le fait. Et là, il n'est plus question de se maîtriser. Il n'est plus question de, voilà, de marcher sur un fil. Voilà, non. Là, non. On veut aller de l'autre côté. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça que je vous dis que vous allez relever ce défi. Et que vous allez aller chercher les réponses à vos questions. Vous allez vous diriger, vers les personnes compétentes pour répondre à vos questions, pour vous aider justement à faire ce premier pas. Ou alors, tout simplement, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez vous lancer. Et ce qui vient à vous, à nous, sur ce week-end, la perle. La perle. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et c'est aussi l'interprétation que j'en fais dans mes petits gris-gris quand la perle ressort. Pour moi, voilà, c'est vous êtes une perle. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez les compétences. Vous avez la connaissance. Si vous ne l'avez pas, vous l'aurez sur ce week-end. Vous avez tout, en fait, ça, pour avancer. Ça veut aussi dire vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il faut. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il n'est pas question de se sous-estimer. Et là, ici, c'est comme c'est ce qui vient à vous, eh bien, c'est le fait que vous ayez... le fait d'avoir fait ce premier pas vous fait prendre conscience, ou va vous faire prendre conscience, que finalement, ce que vous avez déjà dans la vie, ce que vous avez acquis, que ce soit une réponse, que ce soit une connaissance, peu importe ce que c'est, bah, va vous aider justement à retrouver confiance en vous et à pouvoir vous lancer et avancer. Et je le redis, dans vos acquis, vous avez le triomphe, donc ça veut dire que tout va vous réussir. Parce que justement, vous allez vous lâcher cette maîtrise et faire ce premier pas pour avoir une vie meilleure. Une vie meilleure, une communication meilleure, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais en tout cas, voilà, ça bouge, ça avance, on prend conscience, et là, on se lance. On se lance. On se dit, allez, de toute façon, là, c'est un peu, je n'ai plus rien à perdre. Ou j'en ai marre de perdre mon temps. Donc, j'y vais. Vous comprenez? Donc c'est une belle énergie. Voilà. Passons maintenant au sentimental. On passe au sentimental. Et là, ben, ce week-end, on va le faire avec l'oracle des rats. Le prototype. Allez. Oh. On y va. Et je commence, on va faire 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes, pardon, pour les couples, et 3 cartes pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez, s'il y a besoin, je retirerai des cartes dessus. Donc pour ce week-end du 12-13 octobre, allez,
pour les célibataires. Week-end du 12-13 octobre pour les couples où tout va bien. Week-end du 12-13 octobre pour les relations compliquées et où les triangles amoureux. Et on commence avec vous les couples. On a la santé, on a la sexualité, on a l'ouverture. Oh! Oh, oh, oh! Alors ici, l'ouverture nous donne une occasion, une opportunité de pouvoir peut-être avoir une petite soirée coquine, mais aussi peut-être, du coup, avec la santé, ça peut aussi nous dire ouverture, possibilité, qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un. Ou alors, si ce n'est pas avec un partenaire amoureux, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous passionne, quelque chose, quelqu'un que vous aimez, hein, que vous affectionnez, quelque chose que vous affectionnez particulièrement. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a réconciliation, rapprochement, voire même peut-être opportunité, peut-être de rencontrer quelqu'un sur ce week-end. En couple, où tout va bien, on a la clé, le message et l'amitié. Donc ici, on trouve des solutions avec de la communication pour être ensemble, pour se rapprocher, pour faire peut-être des activités en commun. Peut-être aussi qu'on peut trouver une solution par rapport à des amis. Alors ça veut dire si par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez envie de faire une grande fête et puis d'inviter du monde, et puis vous savez que telle personne et telle personne ne s'entendent pas trop, on peut trouver ici une solution pour que voilà, ça se passe au mieux. Maintenant, si on n'est pas là-dessus, alors je parle d'amitié, mais ça peut concerner membres de la famille, les enfants, voilà. Mais au-delà de ça, on parle aussi de rapprochement, on parle aussi de belles connexions, on parle aussi de beaux échanges avec notre âme sœur, avec la personne de notre cœur. Et ça fait du bien, ça réconforte, ça rapproche, et puis ça crée des liens encore plus forts, et puis voilà. Donc, très belle énergie aussi. Pour les relations compliquées et ou triangle amoureux, on a la chance, le projet et la célébration. Bon, visiblement, je pense que ça va être un week-end hein, au niveau de l'amour où visiblement tout va bien se passer pour tout le monde. Ici, on a une chance, une opportunité de pouvoir faire des projets avec la personne que l'on aime, avec celle avec qui on est éloigné, avec qui c'est compliqué, avec qui on est en triangle amoureux pour se retrouver, pour célébrer. Donc ici, ça annonce un futur rendez-vous. C'est pas certain qu'il se fasse sur ce week-end, parce qu'on nous parle de projet, donc c'est quelque chose qui est projeté. Donc, chance, opportunité, qu'un projet se réalise. Je vous le souhaite ce week-end ou un peu plus tard, mais en tout cas, on met quelque chose ici en place, d'accord? Donc, rendez-vous, réunion, peu importe. Mais en tout cas, ici, tout va très bien en amour et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Passons maintenant à nos petits gris-gris, signe par signe. On est parti avec nos petits messages des gris-gris et puis pour vous perturber un petit peu, pour vous embêter, je change le sens. Donc je commence par les poissons, voilà. Ça c'est pour faire rager ceux qui sont pas contents. Non, je plaisante. Non, c'est pour changer un peu. C'est vrai que les poissons sont toujours en dernier. Bah là, voilà, je me suis dit, allez, on change. Allez, on y va. Week-end du 12-13 octobre 2024. Les messages pour les signes astro et le message pour vous, les poissons. Le message que j'ai pour vous, pour ce week-end. Alors, ici, on a des projets. On a des projets, mais qui ne se sont pas faits. Ou qui ne se feront pas. Mais, avec Hera, il y a toujours un mais. Mais ici, vous avez quand même ce désir, cette envie de le faire. De reprendre les projets que vous avez laissés. Eh bien, ici, il va y avoir une occasion, une opportunité pour vous sur ce week-end pour pouvoir
de prendre une décision très rapidement et justement de revenir sur ce projet que vous aviez laissé ou abandonné. Ici, on a des échanges avec une belle élévation, donc ça veut dire un échange constructif, des échanges constructifs qui vont vous aider, peut-être même réconciliation, peut-être même opportunité, choix. En tout cas, ça va vous libérer de quelque chose. Vous allez vous sentir mieux. Ces échanges pardon, je bafouille, vont vous réconforter concernant une perte financière ou concernant quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui vous a peut-être aussi tourné le dos. En tout cas, là, il est question par rapport à tout, ce que vous allez apprendre, la connaissance que vous allez avoir, ce projet que vous avez mis de côté, qui aujourd'hui revient sur le tapis, on peut le dire comme ça, eh bien là, il va être question de faire au mieux pour vous, pour justement, là on ne perd plus son temps, hein. On se dépêche, on prend la décision assez rapidement et on ne laisse plus de côté en fait. Là on s'occupe de soi et on fait ce qui est le mieux pour soi, que ce soit pour sa santé physique ou son moral, mais en tout cas voilà, on avance. Donc on reprend un projet qu'on a laissé, une idée qu'on avait mis de côté, qu'on avait délaissé, qu'on avait rangé dans un tiroir. Et voilà, c'était parti aux oubliettes. Mais là, visiblement, ça revient. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche dès 8 h pour d'autres prévisions. Les Verseaux. Les Verseaux. Ici, on a une situation qui a stagné, qui n'a pas avancé. Quelque chose qui était gelé, bloqué. Mais là, vous avez compris pourquoi. Et comme vous avez compris pourquoi, ça faisait déjà un bon moment que ça durait tout ça. Là, vous avez l'intention, sur ce week-end, de vous protéger, de vous laisser tenter. Et de ne pas rester bloqué, que ce soit avec une personne ou avec une situation. Là, on a bien l'intention d'avancer, de s'élever, de progresser. Hors de question de rester dans cette situation de blocage. On médite, on réfléchit, ou vous avez pris le temps de méditer, de réfléchir. Vous avez compris, ou vous allez prendre conscience sur ce week-end de ce qui vous tient vraiment à cœur, de votre rêve, de votre souhait, de ce que vous désirez vraiment. Donc ça peut annoncer que vous avez été dans une période un peu d'indécision ou dans une situation bloquée, dans une relation aussi peut-être bloquée. Mais là, vous savez exactement ce que vous voulez. Et là, par rapport à une personne, alors ça peut être vous par rapport à une situation, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Ici, on prend la décision de faire les démarches. Donc ici, on peut être sur des signatures de contrats, sur des engagements, on peut être sur quelque chose d'administratif, de justice, on peut parler de justice aussi, en tout cas là, on nous parle de papier officiel ou d'échange, mais voilà, là en tout cas, on s'engage, on fait ce qu'il faut pour débloquer cette situation, pour soi-même ou avec quelqu'un, ou les deux aussi, mais on avance, voilà. Donc ça, c'est bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Les Capricornes. Capricorne. Tentation, tentation. La tentation. Capricorne, tentation. On est tenté de quoi ? De sortir d'une situation qui stagne, qui reste, qui bloque, qui n'avance pas. Concernant des projets, là, ce qui vous tient à cœur, c'est d'avancer, c'est de réussir, c'est d'accomplir. Et visiblement, on a un grand succès. Même si ça doit prendre du temps, même si ça a traîné déjà depuis un bon moment, mais en tout cas là, on va vers le succès, la réussite, l'éclaircissement. Tout va très bien.
Avec les amitiés, la famille, l'entourage, le relationnel, il y a une situation un peu lourde, un peu pesante. On n'est peut-être pas forcément d'accord avec vous, c'est pas grave. Ici, il est question de s'imposer. Il est question aussi d'imposer ses règles. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas autrement. Tu es d'accord, eh bien tant mieux. Tu n'es pas d'accord, eh bien tant pis. Là, c'est un peu ça. Ici, concernant les finances ou les valeurs que l'on peut aussi avoir par rapport aux autres, qui ne sont pas toujours les mêmes, ou qui peuvent l'être aussi. Donc financièrement ou au niveau des valeurs, il y a une situation ici qui était bloquée, mais là visiblement, on y trouve une jolie solution. Donc, on va de l'avant et c'est pour ça que vous avez ce joli soleil qui est là pour vous annoncer le succès. Voilà, voilà. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les Sagittaires. Il n'y en a pas beaucoup. Et des fois, il n'y a pas besoin de plus. Les Sagittaires, les Sagittaires. Ici, on a mis de la distance, ou alors on est à distance de quelqu'un, ou alors on envisage de partir. C'est long, c'est lent. Donc ça peut vouloir me dire que si vous attendez un déménagement, un départ, les choses se font lentement. Elles se font lentement, pourquoi? Ou à cause de quoi? À cause de papier, à cause de il manque des éléments, peut-être un dossier, quelque chose. Mais là, voilà, on voit bien que c'est un peu ralenti. Mais, il y a toujours un mais avec Hera. Mais ici, on vous annonce un grand changement. La roue va tourner enfin en votre faveur. Mais là, on vous dit, prenez votre temps. Ne vous laissez pas tenter par la première chose qui arrive, par le premier papier, le premier contrat qu'on peut vous proposer. Prenez le temps de lire vos documents, de faire vos recherches, de réfléchir à ce déménagement, voyage, quelqu'un que vous pouvez aussi, où vous avez envie d'aller voir, qui habite loin, vous voyez, ou à une mutation aussi, pourquoi pas. Mais voilà, là on vous demande, le vélo, je l'ai déjà expliqué, le vélo, imaginez-vous que vous êtes dans un joli bois, dans une belle forêt, ou voilà, dans un paysage magnifique et vous êtes à vélo. Quand on est à vélo, c'est pas comme la voiture où là on est concentré sur la route et allez, on appuie sur l'accélérateur, on avance. Non, là avec le vélo, on prend le temps. On prend le temps de respirer l'air, on prend le temps d'admirer ce beau paysage qui nous entoure. Et bien là, en fait, avec les papiers, c'est ce qu'on vous dit sur ce week-end, ou dans vos recherches, ou voilà, tout ce que je vous ai expliqué avant. Là, on vous dit, si vous voulez vraiment être tranquille, être serein, ne vous laissez pas tenter par la première chose qui va se présenter à vous, par la première occasion, opportunité. Ne signez pas de documents sans réfléchir. Prenez le temps de lire, d'analyser, de voir ce que vous pouvez faire si vraiment ça vous convient avant de vous engager. Voilà. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Les Scorpions. Oh, célébration. Elle est tombée toute seule. Célébration, célébration. La fête, les plaisirs de la vie. Oula, il y en a beaucoup. Enfin, non, pas trop. Alors, ici, on a quelqu'un. On a quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être votre partenaire amoureux si vous en avez un. Ou une, peu importe. Voilà, si vous avez un partenaire amoureux, ça peut être cette personne ou ça peut être quelqu'un avec qui on est associé, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Visiblement, il y a eu quelques petits conflits, quelques petites disputes avec cette personne. Ici, on est peut-être resté sur ses idées bien arrêtées. On a été têtu, obtus. Personne n'a fait le premier pas. Mais après réflexion, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de la personne en face de vous, ici, on a des retrouvailles, on a une réconciliation, on a un rapprochement. Parce que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous et qui est très attaché à vous et visiblement c'est réciproque. C'est quelqu'un
qui vous tente. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir aussi de la passion, une passion partagée avec des activités, mais tout comme une passion partagée au niveau du cœur. Il y a eu certainement de la distance, ou il y a de la distance avec cette personne, mais là on vous dit que cette personne revient, ou vous retournez vers cette personne. Par contre, vous ne vous faites pas trop d'illusions sur la suite des événements. C'est-à-dire que vous êtes peut-être conscient qu'il y a une situation ou que cette relation, voilà, restera inchangée, qu'il n'y aura pas forcément d'évolution, mais le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, ou que vous pouvez, pardon, faire à cette personne, c'est de la retrouver, c'est de la revoir, c'est peut-être aussi d'arranger un conflit, c'est de se réconcilier, voilà, c'est d'arrêter d'être à distance, c'est d'arrêter d'être en silence radio, c'est trouver un moyen qu'on puisse se voir même si on est à distance. Enfin voilà, je vous fais pas la liste, mais je pense que vous avez compris dans le sens où je voulais dire. Mais en tout cas, c'est pas ce week-end que les choses changeront par rapport à la situation, mais ça peut toujours donner ou apporter un petit réconfort, le fait de se réconcilier ou de pouvoir au moins voilà se rapprocher et surtout de sortir de ce conflit ou de cette dispute. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les balances. Les balances, oh. Duo ou rivalité. Des compromis, peut-être, pour pas reproduire les mêmes schémas, prendre son temps par rapport aux décisions, envie peut-être de s'éloigner, de prendre un petit peu de recul sur les choses, imposer ses limites. Pour être en paix, on a besoin ici de calculer, d'analyser. Et une fois que c'est calculé, que c'est analysé, qu'on a bien réfléchi, il ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Mais ça doit quand même passer par de la communication. Ici, on a de beaux échanges, une belle histoire, une déclaration d'amour peut-être, puisque là, ça nous parle de sentiments. Mais il va falloir faire votre place. Il va falloir donc vous imposer. Ça veut dire aussi ne peut-être pas laisser les choses s'envenimer. Analyser, calculer, pour ne pas... pour justement avoir une communication très droite, très juste, sincère aussi. Parce que là, on est quand même dans les émotions, dans quelque chose qui vous tient à cœur visiblement. Et c'est après avoir analysé, après avoir communiqué, que là, vous allez, sur ce week-end, prendre une décision. Cette décision, c'est simple. C'est où vous allez réussir à faire votre place, à vous imposer vos idées, exprimer votre point de vue, sentimentalement aussi, hein. Chose que visiblement vous n'avez pas faite jusqu'à maintenant. Mais là, ce sera votre décision. La décision de faire sa place. C'est accepter, c'est tant mieux. Ce n'est pas accepter, c'est tant pis, au revoir, je mets un terme. Je tourne le dos, je tourne la page et je vais le faire rapidement. Je ne vais plus attendre. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers balances. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Vierge. Tentation, tentation. Vous avez vu comment elle a tourné? Cette jolie pomme rouge. C'est la pomme de Blanche-Neige. Elle est tellement jolie qu'on a envie de la croquer. Et vous allez la croquer. Alors ici, bon, s'il y a eu une perte d'argent, si vous attendiez un remboursement,
Si financièrement, je sais pas, vous attendiez la réponse d'un crédit ou un remboursement médical ou je sais pas, ou quelqu'un qui vous rembourse, ou que jusqu'à maintenant, ça n'allait pas très fort financièrement. Là, avec le petit smiley qui nous fait un joli sourire, je vous le montre de près, que vous puissiez le voir, ça va vous donner la pêche. Voilà. Qui nous fait un joli sourire. La petite médaille de Marie. Le chiffre 3 qui nous parle de rencontres, d'opportunités, de voyages, de création, de plaisir, de mouvement, d'engagement. Waouh! Faire passer ses besoins en priorité. Ne pas s'éparpiller. Mais je pense que vous n'avez pas pu le faire jusqu'à maintenant. Et si tel a été le cas, tout ça va vous apporter l'occasion, l'opportunité de pouvoir clôturer une histoire. Là, allez, terminé, on n'en parle plus. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup analysé, on a beaucoup pensé à ce qu'on pouvait faire par rapport aux activités, le travail qu'on pouvait faire sur soi ou tout simplement professionnellement. Mais là, aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez être en paix. Car là, sur ce week-end, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Ce sera une très belle réussite parce que c'était quelque chose, quelqu'un qui vous tentait. Et maintenant, et après tout ça, et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, après tout ça, il ne vous restera plus qu'à laisser la suite des événements se faire comme ça doit se faire. Mais en tout cas, on a une situation ici qui se débloque, peut-être même voir une nouvelle rencontre, enfin quelque chose de très agréable. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Les lions. Les lions. Oh, bah dites donc, qu'est-ce qu'elle ressort cette carte? Enfin, cette carte, ces cartes. Hein. Ces cartes en gris-gris, hein, je parle. Je vais dire, qu'est-ce qu'elle racontait à... Ouais, des fois, je parle toute seule. J'ai mes pensées, c'est à voix haute. Alors, les lions, ici, on a besoin de réunir tous les éléments que l'on a besoin, ainsi que de se protéger concernant le matériel, ce que l'on a perdu, ce qui aujourd'hui est bloqué et stagne, qui peut représenter un voyage, des déplacements, déménagements, mutations, etc., etc. Vous connaissez maintenant la signification hein, de cette... du monde, enfin voilà, là c'est ça, c'est distance, déménagement, enfin voilà tout ça. Donc là on a besoin de se protéger, j'ai perdu le fil, pardon. Je reprends. Ah, excusez-moi, ça arrive comme ça des fois. Mais ça veut dire aussi que je suis pas dans le bon truc. Alors, je reprends ici. Besoin de se protéger, de réunir tous les éléments concernant le matériel et ce que l'on a perdu. Quelqu'un qui était à distance, quelque chose que l'on voulait à distance, qui ne s'est pas fait, qui est resté dans une situation stagnante. On a mis un terme à ça, ou on tire un trait là-dessus. On n'y croit plus. On n'y croit plus ou on a abandonné le projet parce que ça ne fonctionnait pas. Ce qu'on a perdu est perdu. Le voyage qu'on envisageait, la mutation, la rencontre avec quelqu'un qui est à distance, c'est terminé. On s'allège de tout ça, on s'éloigne. On n'en veut plus. On a compris que ça ne fonctionnerait pas. D'accord? Maintenant, on laisse les choses se faire. Il nous manque quelque chose. On n'est pas forcément satisfait à 100%, mais ici, on doit saisir l'occasion ou l'opportunité de s'élever, d'avancer. C'est pour ça qu'ici, on abandonne quelque chose pour vous, les lions. Un projet, quelqu'un, je ne sais pas, mais on abandonne quelque chose pour son propre bien-être. On a besoin de s'évader, on a besoin de prendre son envol, de s'éloigner d'une trahison,
de quelque chose qui ne s'est pas fait, d'une promesse non tenue. Elle peut être amicale, familiale, dans l'entourage. Mais ici, moi, je dirais que pour son bien-être, on a besoin de mettre un terme avec quelqu'un. Donc, ça peut signifier une rupture ou un projet qu'on abandonne. Pas rupture sentimentale, rupture amicale ou projet, comme je vous l'ai dit. On a compris que là, on avait perdu quelque chose ou quelqu'un. Et que ça servait à rien, en fait, de continuer ce combat. Donc, pour s'alléger mentalement, physiquement, on décide de tourner le dos à tout ça et de passer à autre chose. Voilà. C'est pas très gai, comme je l'annonce, je suis désolée, mais quelque part, ça vous allège et ça vous permet de partir sur autre chose, de voir les choses autrement pour pouvoir avancer. Donc, quelque part, ce n'est pas si mauvais que ça. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Allez, mes petits cancers qui sont fragiles et sensibles, comme les rats. Allez, message pour vous pour ce week-end. Alors, ici, on a de l'isolement, de la solitude. Isolement, solitude, perte. Donc là, on a perdu quelqu'un, ou on perd quelqu'un. Alors, ça peut être, c'est pas un décès, c'est juste que on a peut-être envie ici d'être avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un, mais on se sent isolé, on se sent exclu, ou alors quelqu'un peut-être vous a tourné le dos, mais on a perdu quelqu'un, d'accord? À moins que ce soit quelqu'un en face de vous qui vous contacte parce que cette personne se sent seule. Parce que là, avec le micro, on a la discussion. Là, avec le micro, vous demande de prendre la parole. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais quelqu'un ici a besoin d'exprimer sa solitude. Quelqu'un a besoin d'exprimer ce qu'il a perdu. Donc, ouais, c'est pas forcément triste. Enfin, vous allez me dire, si, Hera, c'est triste. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de parler, on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'éloigner ou de se rendre à l'évidence que cette personne ne reviendra plus, qu'on sera seul, ou que encore une fois, je dis, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais ça vous permettra en tout cas de pouvoir clôturer une histoire, de tourner la page, ou alors de faire comprendre à l'autre qu'il est temps de tourner la page. En tout cas, ce sera pas une conversation qui va arriver comme ça. Elle sera réfléchie, elle sera mûrie. Ça, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'avant. C'est ce que je ressens. Donc là, réflexion, beaucoup de réflexion. On a compris qu'on devait être prudent ou qu'on devait se... Ou alors que quelqu'un était un peu rusé, peut-être un peu manipulateur. Et là, on doit se protéger par rapport à à tout engagement, à toute signature de contrat. Enfin, voilà. Là, on doit vraiment faire attention. En tout cas, je vais dire, c'est pas très joyeux. Mais attendez. Vous aussi, vous avez le droit au « mais ». Parce qu'avec Hera, il y a toujours un « mais ». Donc là, regardez quand même. On a 2 colombes. Alors, est-ce qu'elles avancent ensemble, ces colombes? Ou alors, est-ce que c'est vraiment vous qui atteignez une paix intérieure phénoménale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a de l'abondance. On a le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de lumière, d'une éclaircie. On a ici une personne, vous, l'autre, je ne sais pas. Mais ici, quelqu'un a compris, quelqu'un a réuni tous les éléments, quelqu'un a réfléchi, quelqu'un cherche à se protéger, veut se protéger avec vous ou sans vous, par rapport à vous, je ne sais pas, mais il y a cette protection qui est là. Et alors ça, c'est magnifique, c'est que tout ce qui a bloqué jusqu'à maintenant, on a quand même 2 clés. Donc ça veut dire
qu'ici, moi, je pense que vous avez vécu de la solitude, peut-être un éloignement avec quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. C'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé, qui vous a fait ruminer. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, c'est quelqu'un avec qui il y avait une alliance, il y avait voilà, une belle connexion. Moi, là, ce qui me rassure dans votre tirage, c'est qu'on a 2 belles colombes et qu'on a 2 belles clés. On a quand même le pentagramme qui nous parle de protection, on a le soleil qui nous parle de réussite, on a la corne d'abondance. Que voulez-vous de mieux, mes chers cancers? Moi, je pense qu'ici, il y a une réconciliation, voire même peut-être une très jolie rencontre. Si vous vous êtes senti seul et que vous êtes seul depuis que vous avez perdu votre dernière relation, il est fort possible qu'ici, on ait un joli gentleman ou une belle séductrice qui viennent vers vous sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, c'est que du bonheur tout ça. Et en tout cas, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Les Gémeaux. Oula, on en a beaucoup. On a 2 pommes. On en a 2. Alors, les Gémeaux. Eh bien, il va y en avoir des choses à dire. Allez, on y va. Pour vous, les Gémeaux, ici, on est très attaché à quelqu'un ou quelque chose qui vous tente, qui vous tente, qui vous tente. On a beaucoup de séduction, donc quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez énormément, ou vous avez peut-être envie de séduire. En tout cas, tout ça vous rend stable. Si là, il y a une rencontre pour vous sur ce week-end, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, ce que je vous souhaite, peu importe, même si c'est une sortie où on doit se faire beau, on doit se faire belle, on est stable. Ça veut dire que tout va bien, d'accord? Ici, dans sa tête, tout va très bien. Par contre, concernant un retour, le retour d'une personne, un ex que vous attendez. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être un ex bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou vous avez espéré que cette personne reviendrait pour vous, vers vous, pardon. Ici, vous ne vous faites plus d'illusions, vous avez bien compris que cette personne vous avait tourné le dos et que vous, il était temps aussi de tourner le dos à cette personne. Le passé ici reste au passé. Ici, je reviens sur cette belle relation, cette belle connexion. Ce qui est sûr, c'est que là, vous ne voulez pas retomber dans des mêmes schémas où vous sentir coincé. On est coincé dans un même engrenage. On n'a pas envie de ça. Vous, votre rêve, votre vœu, votre souhait, c'est de ne plus être dans ce manque. Manque de quelqu'un, manque d'argent, manque d'une activité professionnelle, manque d'activité tout court, manque je sais pas moi, de nourriture dans votre frigo, peu importe, hein, d'accord? Chacun vit les choses différemment. Donc là, vous ne voulez pas rester dans ce manque. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, vous avez compris que émotionnellement, si vous voulez vous engager, alors émotionnellement, mais par rapport aussi à ce qui vous tient à cœur, hein, d'accord? En tout cas, ce qui vous touche, d'accord? Donc, vous avez compris, vous avez vu que émotionnellement, si vous voulez concrétiser, si vous voulez avancer, si vous voulez réussir et conserver cette belle stabilité, vous devez prendre de la hauteur. C'est quoi prendre de la hauteur? C'est prendre de la hauteur par rapport au fait de vous protéger, par rapport à ce qui vous tente. Ça veut dire que si, je vais vous donner l'exemple de l'amour, si par exemple vous rencontrez quelqu'un, cette personne elle est merveilleuse, vous êtes dans la séduction totale. Mais habituellement, quand vous faites une rencontre, vous avez tendance à, voilà, vous voulez un coup de fil tous les jours, vous voulez que cette personne vous textote tout le temps, vous êtes la première à exprimer vos sentiments. Voilà, là,
vous allez comprendre que, en fait, vous ne voulez pas retomber dans les mêmes scénarios. Donc, si c'est un beau parleur, vous allez lui dire ciao. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui vraiment vous plaît ou quelque chose, hein, je le répète, eh bien là, vous allez vous dire, oh là, je ne m'emballe pas. Je vais y aller doucement. Je vais contrôler ma tentation. Protection, tentation. Donc, je contrôle ma tentation. Je ne vais pas exprimer mes sentiments tout de suite. Je ne vais pas m'emballer. Voilà. Hein, on verra ce qui suit. C'est la solution pour que les choses restent stables. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les taureaux. Il n'y en a pas beaucoup. Les taureaux. Oh. Oh. On a des super tirages pour ce week-end, quand même, je trouve. Ici, ce qui vous tente, c'est de ne pas rester coincé dans un même engrenage. Il y en a marre de cette situation, de ces situations qui ne bougent pas aux relations, peu importe. Là, vous êtes tenté de rencontrer l'amour ou de vous diriger vers quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur. On est prêt à se laisser porter, on est prêt à s'engager, on est prêt à vivre légèrement. Donc ça veut dire sans se prendre la tête, c'est sans... on est prêt à voyager, on est prêt à partir, on est prêt à alléger une situation déjà existante, on est prêt à trouver des solutions pour que les choses s'améliorent. Là, c'est vraiment l'envie de changer d'air, l'envie de se rapprocher de l'amour, de faire quelque chose qui nous aime, de rencontrer quelqu'un, de retrouver quelqu'un aussi, pourquoi pas. Mais voilà, là, on a vraiment ce besoin. Moi, je le ressens comme une bouffée d'air. C'est un peu comme si on en avait un peu marre, là, ici, de sa routine, de son quotidien, et qu'on a besoin d'autre chose, et on va s'en donner les moyens. Voilà. Et ça, c'est un choix que vous allez faire, vous, pour vous-même. Rappelez-vous le tirage de cartes avec les portes de l'intuition, où à la fin de ce qui venait à vous, c'était la perle. Je vous ai expliqué, bah là, voilà, on est en plein dedans. Vous prenez conscience que il est temps de faire quelque chose pour vous, quelque chose que vous aimez, rencontrer quelqu'un ou partager des choses avec des gens que vous aimez. Et ici, on a la protection. On a vu, on a compris de qui on devait s'éloigner, de qui on devait se rapprocher. Et c'est ce que vous allez faire sur ce week-end. Et bien, écoutez, tout ça, c'est plein de bonheur parce que vous allez vous sentir bien. Et puis, bah, c'est ce qui compte, voilà. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à dimanche. Voilà, et pour une fois, bah, je finis avec vous, mes chers béliers. Ça change un peu. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, jusqu'à maintenant, si vous avez été dans l'échec, ou vous êtes senti dans l'échec, concernant la tendresse, alors, ça peut être la tendresse avec quelqu'un, pas assez de communication, pas assez de reconnaissance, on s'est senti peut-être un peu seul, un peu exclu, ou alors on est en manque d'amour, de câlin, c'est possible, que ce soit avec un partenaire ou des enfants, ou peu importe, hein, de reconnaissance aussi, manque de reconnaissance, manque de douceur, en tout cas tout ce qui a pu, en tout cas, vous affecter, on va dire, émotionnellement, ou de la douceur de la vie, parce que des fois la vie est un peu dure, et bien là, on vous dit qu'il va y avoir une occasion, une opportunité pour vous sur ce week-end de pouvoir balayer tout cet échec. Donc, allez, coup de balai, l'échec, on l'enlève. Ici, on a, ça c'est, je suis dans l'attente de la tentation.
La petite pomme, elle est là. On l'attend. On est tenté par quelque chose. On a envie de quelque chose, mais on est dans cette attente. On attend, on attend. On a laissé la suite des événements se faire. On a laissé les choses se dérouler sans forcément bouger, alors qu'on en avait envie. Mais là, on ne se fait plus d'illusions. On a compris que c'était fini et que ça ne servait plus à rien d'attendre. Donc, on trouve une solution pour pouvoir avoir une vision plus large, plus grande sur les événements, sur les choses, sur les situations. On reste fidèle à soi-même. On est déterminé parce qu'on le veut. On la veut, cette naissance, on la veut, cette nouveauté. Donc, c'est un week-end de réflexion. On réfléchit, on analyse, on se pose. Ici, ça veut dire, en fait, en gros, que vous arrêtez de vous morfondre. Vous arrêtez de vous dire, j'ai pas de chance, ça se fera pas, j'ai envie de ça, mais je peux pas, à chaque fois, c'est un échec, etc., etc. Là, non, on clôture tout ça. Ça veut dire que on arrête les pensées limitantes, ça veut dire qu'on arrête de procrastiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et là, voilà, on va de l'avant. On trouve d'autres solutions pour pouvoir avancer. Et c'est justement ce grand coup de balai, c'est imagé, hein, bien évidemment, mais c'est ce grand coup de balai qu'on va mettre sur tout ça, sur cet échec, qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Voilà. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et non seulement de vous sentir mieux, mais en plus, qui peut vous permettre de... Parce que là, entre la tour Eiffel, le petit chien et la tétine, là, ici, on est sur... C'est un peu comme si qu'on vous ouvrait les yeux. Ah bah, on est resté bloqué là-dessus. Et, ah oui, mais ça se fait pas, j'ai pas de chance, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est... Ah oui, mais en fait, j'avais pas vu... Parce que j'étais restée en bas de cette tour Eiffel. Je n'étais pas montée jusqu'en haut. Et je ne m'étais pas rendu compte, en fait, de ce beau paysage, de toutes ces opportunités qui s'offraient à moi. Mais en fait, il y a plein d'autres solutions. Donc, du coup, je peux reprendre mon projet. Je peux rester fidèle à ce que je veux. Mais par contre, peut-être le faire d'une façon différente, procéder d'une façon différente. Et là, en fait, c'est ça qui va vous aider sur ce week-end. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve dimanche dès 8 h avec plaisir sur ma chaîne. Voilà. Bye bye.